Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tout le monde se porte bien. Quant à moi, je veux bien. Naza bien. Na une vidéo rapidement pour tout ça la partage sur un sujet na lakaki na oya nango. Sujet eza comment naître de nouveau. Alors na vidéo précédente, vidéo tioleka vers la fin, il y a vidéo na lobaki na koya na partage en ce qui concerne la révélation que j'avais reçue de Dieu. Alors, nalobaki que Dieu m'avait recommandé, il y a kutanga livre ya osé parce que j'avais prié pour demander des signes, kosenga la confirmation, en ce qui concerne son avènement. Alors, l'Éternel m'avait recommandé de lire le livre d'Osée pour avoir la révélation concerné avènement naïm. Alors, j'avais promis dans cette vidéo que je reviendrai pour tout ça la partage quand j'aurai fini de méditer ce livre d'Osée. Alors, je suis en train de méditer. Je pense que si le Saint-Esprit m'aide, je crois que je finirai tout d'ici ce week-end. Alors, mais aujourd'hui, Nayena Nuna partage dans le baki Oeza ko parler sur comment naître de nouveau, puisque c'est une recommandation de Dieu. C'est ce que la parole nous recommande à toute personne oya lingi, oya recevoir Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Cette personne doit comprendre que elle doit naître de nouveau. Il faut à comprendre son s'il y a naître de nouveau et l'ingolo banini. Que cela veut dire, ce que ça veut dire, et puis comment procéder na processus wana. Alors, je ne vais pas rester là, mais j'ai deux vidéos oyo nasi na lobela yango. J'ai deux vidéos nasi na lobela yango eza na computer nanga, mais moyena na cha image a wezate. Comprenez, je ne suis pas très forte dans ma technologie et tout. Donc, ce que je veux faire, je vais laisser les vidéos et play et jouer. Vous allez juste entendre ma voix et Zoloba. Donc, c'est des vidéos déjà faites. Je veux juste jouer en gros et puis vous allez entendre. En fait, c'est déjà quelque chose, un sujet où Nassina enregistra. Nassina enregistra, mais malheureusement, je ne pourrais pas mettre ça ici. Mon image, mais vous allez juste entendre dans replay en haut. Et après cette vidéo, ce n'est pas une longue vidéo, c'est quelque chose d'une, il y a deux vidéos on a au Sangisa. Le deux, ils ont fait ça, quelque chose de, une vingtaine de minutes, c'est pas très long. Et après cette vidéo, il y aura une suite, une vidéo où Ekulanda Oyo, pour conclure sur ce sujet, ça la résumé na nyonso na etali naître de nouveau, comment naître de nouveau. Alors, il y aura deux vidéos en ce sujet. Donc, celle-ci et puis l'autre qui va suivre au nakoya enfin pour conclure. Alors, il y a un passage qui nous dit dans la Bible, dans Jean chapitre 3, au 3e verset. Je disais Jean chapitre 3, au 3e verset, qui est en fait cette recommandation de la part de Dieu au nazolobela connaître de nouveau lorsque vous devenez enfant de Dieu. Ensemble. Voici le message. Nous sommes dans le livre de Jean, là. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Voilà. C'est l'histoire de Jésus, Jésus et Nicodème. La nouvelle naissance. Alors là, c'était une conversation entre Jésus et Nicodème en ce qui concerne la nouvelle naissance que nous appelons naître de nouveau. Donc renaître en Christ lorsque vous devenez enfant de Dieu, lorsque vous le recevez comme étant votre Seigneur et Sauveur. Alors voici la réponse que Jésus
a donné à Nicodème. Donc, passage eza histoire ya Jésus na Nicodème. Alors, conversation bandeko concerné la nouvelle naissance. Soki moto ayambi Yesu kobotama ya sika ndenge tolobaka. Alors, Jésus fallait expliquer ndenge nini moto akoki kobotama ya sika. Alors, j'ai juste pris ces passages là où Dieu nous le recommande. La parole dit ceci, verset 3. Jésus lui répondit. Voilà, à répondre Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors ça, c'est ce que Jésus a donné comme réponse à Nicodème. Alors je descends un peu plus bas pour avoir plus de détails, mais dans la vidéo, je vais mettre tout à l'heure ma voix parler. Vous allez comprendre pourquoi on a appelé si bas détail. Alors, Jésus a répondu, à répondre Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce que Jésus a voulu dire ici est quoi? Et que lorsque une personne née de la chair, cette personne sera conduite dans le désir et la chair. Mais puisque Dieu est esprit, et puis il est esprit, et sa parole dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous parvenons à tout cela. Donc, sans le Saint-Esprit, il sera impossible à l'homme ou à l'être humain de renaître de nouveau, de naître dans l'esprit. Alors, nous comprenons qu'il y a l'Esprit Saint, comme Jésus l'avait promis aux disciples que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je dois partir afin que mon esprit vienne habiter en vous. C'était cet esprit qui sera votre guide, votre conducteur, qui vous enseignera toutes choses. Alors, pour naître de nouveau, donc l'esprit, puisque tu acceptes Jésus, son esprit doit être ton conducteur. Son esprit doit habiter en toi. Son esprit doit être désormais ton guide na parcours na yo ya vie avec Christ. Alors voilà pourquoi il dit ici que je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit. L'eau ici, il ne s'agit pas d'eau l'eau que nous buvons ou makambo nyonso ba tâche ménagère et tout. L'eau ici, c'est juste une figure que Dieu a voulu kolakisa la puissance du Saint-Esprit. Donc l'eau ici représente tout simplement la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà comment est-ce que je discerne cela et comment est-ce que je peux kolobe la partie oyo. Alors c'est en fait être baptisé de la puissance du Saint-Esprit et du Saint-Esprit lui-même. Alors ces passages, et je voulais juste que tu aies une confirmation pour comprendre que Dieu est en train de nous recommander à connaître de nouveau afin d'hériter le royaume des cieux. C'est très important. Alors, maintenant, je vais jouer na
audio est joué, yoka message. Et puis, la prochaine vidéo, je reviendrai maintenant pour conclure sur ce sujet. Merci. Salut à tous, c'est Philo. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet qui est de comment recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Alors je vais en parler d'une façon générale, d'une façon très simple. C'est en fait, c'est remettre en question, c'est de faire de l'introspection et avoir cette prise de conscience, cette prise de décision qui est de tout simplement tout délaisser pour un but précis qui est de chercher à connaître qui est Jésus. Alors, c'est de croire en lui avant même de le connaître. C'est de l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur avant même de l'expérimenter. Alors, nous allons démontrer cela dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du 9e verset jusqu'au 11e verset. La parole de Dieu dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ici, tel que nous venons de le lire, nous comprenons qu'il s'agit tout simplement de croire. D'abord, le premier pas, c'est de croire. Le premier pas, c'est de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et de croire en son cœur, dans son cœur, que Dieu l'a ressuscité de mort. Et après, vient quoi? C'est le salut. Alors, le premier pas à faire ici, c'est de croire en Jésus. Je sais que pour un debout, pour une personne qui n'a jamais connu Jésus dans sa vie, qui n'a jamais connu Dieu dans sa vie, c'est une démarche qui est en fait qui est complexe pour cette personne. Mais avec le temps, au fur et à mesure que tu avanceras dans cette marche, alors il y aura le Saint-Esprit qui t'aidera à découvrir cet homme de Jésus, à comprendre en fait que c'est lui qui est le seul chemin, c'est lui qui est la seule vérité et c'est lui qui est la seule vie. Et c'est de cet homme dont tu as besoin dans ta vie pour le salut de ton âme. Alors j'encouragerais à toute personne qui ne l'a pas encore reçu dans sa vie de faire ce premier pas qui est aussi simple que ça, de confesser de sa bouche et de croire dans son cœur. C'est le simple exercice qui nous est demandé. Il n'y a pas d'autre exigence. Il suffit seulement d'ouvrir son cœur, de croire, d'accepter, d'avoir cette volonté, cet engagement de le connaître. C'est d'avoir cette détermination d'aller à sa recherche, d'aller à sa rencontre, d'aller à sa poursuite, de le connaître en profondeur. Et lorsque vous acceptez de tout votre cœur, vous ouvrez votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance en ce qui concerne Jésus, la Bible. C'est d'abord la conscience, c'est votre état d'esprit, votre état d'âme. Vous ouvrez votre cœur, votre état d'esprit accepte d'aller à cette rencontre, accepte de faire cette mission, de chercher à le connaître dans sa vie. Dans le fait d'ouvrir votre cœur, de l'accepter. Oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte cette mission, j'accepte cet engagement, je t'accepte dans ma vie et je veux te connaître. Et je crois que Dieu t'a ressuscité de mort. Je veux te connaître, je t'ouvre mon cœur Seigneur. Et après cette prière faite, vous verrez que avec le temps,
vous allez commencer à expérimenter certaines visitations de la part du Saint-Esprit, car Dieu est un Dieu de multisystèmes, comme je le dis toujours. Il se manifeste de plusieurs façons. Et vous verrez qu'il y aura un changement dans votre vie et le Saint-Esprit commencera à vous parler de cet homme de Jésus. Et avec le temps, vous le connaîtrez et vous saurez que c'est lui qui est le seul et unique chemin. C'est lui qui est le seul et unique sauveur de votre âme. Alors, comme il est écrit dans la Bible, nous savons tous, c'est un passage biblique que tout le monde sait, qui est de Jean chapitre 3, au verset 16, comme il est écrit, nous savons tous que la Bible dit que lorsque Dieu étant un Dieu d'amour, cet amour qu'il portait pour l'humanité, il a sacrifié son Fils unique, qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit quiconque. Alors, peu importe votre état d'âme, peu importe votre état d'esprit, peu importe votre condition de vie, peu importe votre comportement ou caractère, ne tenez pas compte de tout cela. Jésus-Christ est là pour toute l'humanité. Ouvrez tout simplement votre cœur, acceptez de le connaître, tel que de la même manière que vous parlez, que vous prononcez le mot de votre bouche, c'est de la même manière que vous pouvez prier. Tel que vous parlez, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Rentrez dans votre chambre, trouvez-vous un coin calme dans le silence et parlez avec votre cœur. Faites cette prière, parlez, demandez à Dieu qu'il vous emmène, qu'il vous accompagne dans ces parcours, qu'il vous aide. Demandez au Saint-Esprit de vous accompagner. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à connaître cet homme de Jésus. C'est un exercice très simple. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. C'est tout simplement de le faire avec conscience, avec une détermination, un engagement vrai. Vous parlez, vous faites cette prière avec tout votre cœur et vous verrez la suite des choses. La suite se déroulera d'une façon très, très agréable avec le Saint-Esprit et vous comprendrez pourquoi c'est Jésus et c'est lui qui doit être élevé en premier dans votre vie. Et vous comprendrez en fait que tout le temps que vous avez eu à rester loin de lui était en fait une perte de temps. Mais puisque rien n'est perdu avec Jésus, alors cela n'est pas trop tard. Le temps passé est le passé. Votre vie passée, c'est votre ancienne vie. Alors, lorsque vous l'acceptez, vous acceptez qu'il marche avec vous. Le temps qui est passé, déjà passé. Alors, il n'y a rien de retard, il n'y a rien de perdu. Lorsque vous recevez Jésus dans votre vie, tout sera récupéré parce qu'il sait comment travailler avec ses enfants et il sait comment récupérer les années perdues. Alors, il n'y a pas de retard en ce qui concerne recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Alors, ce que je peux dire, il y a aussi un autre passage de Jérémie 33:3 qui nous dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Alors, invoquer Dieu, cela est un exercice qui est donné à tout le monde. Il n'y a pas d'exigence quelconque. Il n'y a pas de préférence. Dieu est là pour tout le monde qui l'invoque. Il répond à tous ceux-là qui le cherchent, tel que nous venons de le lire dans le livre de Romains, tantôt, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est un Dieu riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, quiconque il invoquera sera sauvé. Et le Dieu qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alors, ouvrez votre cœur, recevez Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et vous verrez que tout ira mieux dans votre vie. Car c'est lui qui est la paix du monde. C'est lui qui apporte cette paix que le monde ne pourra jamais vous donner. Alors, votre état primaire qui est votre état de vie, avant de recevoir Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, cela ne compte pas.
Venez tel que vous êtes. Tu viens tel que tu es. Jésus-Christ a les bras grandement ouverts pour quiconque qui l'invoque, quiconque qui veut le connaître dans sa vie. Il est là pour tout le monde. Ne tenez pas compte de votre état d'âme, de votre état d'esprit, de tout ce que le monde peut dire de vous. Jésus-Christ ne vous juge pas. Il ne juge personne. Il est plutôt là pour tout le monde. Son seul souci est que toute âme soit sauvée. Son seul souci est que l'humanité comprenne enfin qui est celui, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Alors, c'est très simple cet exercice. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous déranger. Comment procéder? Trouvez-vous juste un temps à parler à cet homme. Il est réel et il existe. Trouvez-vous un temps chaque jour, quelques minutes. Faites ces prières avec tout votre cœur, avec tout votre esprit, avec toute votre âme. Parle-lui, il écoute, il entend. Et la manière ou la façon dont il vous répondra, ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est un Dieu qui parle. Le Saint-Esprit est là pour vous guider et vous verrez que vous comprendrez que là, c'est Dieu qui me parle. Là, c'est Jésus qui me parle. Là, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Alors, je vais lire un dernier passage qui est dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du 27e au 32e verset. La parole de Dieu dit ceci. Excusez-moi, je vais chercher. Je me suis trompée ici. Ok, la parole de Dieu dit ceci à partir du 27e verset. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui qui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors, là, c'est très simple, nous venons de le lire. Alors, vous comprenez que Jésus-Christ n'est pas venu juste pour les bons ou le saint. Non, il sait que l'homme est faillible, il sait que la chair est faillible. Mais son grand souci, c'est de ramener l'homme à la raison. Son grand souci, c'est de faire connaître à l'homme que tu es spécial devant ses yeux. Alors, comme nous devons de le lire, il n'est pas venu pour les personnes qui se disent qu'ils sont bons ou qu'ils sont bien, mais il est plutôt là pour ceux qui se disent qu'ils sont malades, qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'avoir une vie meilleure. Ils ont besoin d'avoir ce salut de leur âme. Donc, voilà ce que je peux dire par là, que Jésus-Christ est là pour tout le monde. Alors, je vous encouragerai de faire cet exercice. Nous reviendrons de temps en temps faire ces partages et nous encourager les uns les autres, nous exhorter et partager tout ce qu'il y aura comme message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors n'hésitez pas, ouvrez votre cœur, faites cet exercice et vous verrez que vous avez fait un bon choix. Vous verrez que vous avez pris une belle décision de votre vie. Cette vidéo est en fait la suite de la précédente vidéo où nous avons parlé de comment recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur. Alors c'est en fait une suite logique et dans celle-ci nous allons parler de la détermination.
Alors, recevoir Jésus-Christ dans sa vie ne s'arrête pas là. Oui, c'est vrai, nous avons dit dans la précédente vidéo que c'était un exercice simple. Oui, le Seigneur nous ouvre grandement ses bras. Il reçoit celui ou celle qui veut le connaître dans sa vie. Pas sans aucune condition, pas d'exigence. Il suffit de croire et d'ouvrir son cœur, croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité de mort et tu es sauvé. Alors, nous comprenons que Dieu n'est pas exigeant. Il est là pour toute personne, pour toutes sortes de personnes, pour toute catégorie de personnes. Il n'y a pas d'exigence, pas d'injustice. Dieu est là pour tout le monde. Alors, le fait de l'avoir reçu dans sa vie ne suffit pas. Pourquoi je dis cela? Oui, vous êtes sauvé parce que vous l'avez accepté. Vous êtes sauvé parce que vous l'avez accepté. Alors, croyez déjà que vous êtes sauvé. Parce que Jésus-Christ a vu cette volonté en vous. Il a vu cet engagement, cet envie, ce souci, ce désir ardent de le connaître. Alors, vous êtes sauvés, soyez-en sûrs. Mais je ne dis pas que ça ne suffit. Ça suffit par là que c'était tout. Non, il y a encore un processus. Il y a un long processus. Il y a un travail à faire. En fait, ici, il s'agit de la détermination. Être déterminé à poursuivre son salut. Avoir cette détermination de continuer à travailler sur sa personne, à travailler sur son être. Et ce travail ne sera pas fait par vous-même. Ne sera pas fait par vous-même. Soyez-en sûrs parce que le Saint-Esprit sera là durant votre parcours. Il vous accompagnera et il vous aidera à travailler sur beaucoup de choses. Alors, c'est en fait l'étape qui suit après avoir accepté Jésus dans sa vie et d'avoir accepté de le suivre. Alors, il s'agit ici d'un travail, d'un processus qui doit être achevé. Et c'est en fait le fait de l'avoir accepté et d'accepter de poursuivre cette marche. On n'accepte pas Jésus-Christ et rester bras croisés. Non. C'est un travail, en fait, qui doit être achevé. C'est un travail qui doit être achevé. Ce travail n'est pas, ne sera pas aussi longtemps que vous resterez dans sa présence, aussi longtemps que vous continuerez à accepter que le Saint-Esprit vous guide. Vous verrez que tout ira bien. Vous verrez que tout ira dans la simplicité. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, c'est ce qui doit suivre et que vous devez naître de nouveau. Alors, naître de nouveau en Christ, nous allons démontrer cela dans la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie en Dieu, alors vous paraîtrez, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors nous comprenons ici que la parole de Dieu nous demande de continuer à chercher les choses d'en haut. C'est-à-dire, après avoir reçu Jésus-Christ, vous devez continuer à faire ces recherches. Ces recherches ne vont pas se faire n'importe où, non. C'est juste le fait que vous consacrez un temps pour Dieu et vous vous donnez à fond. Dans la vie de prière, en étant enseigné, à faire des méditations bibliques. Alors tout cela est fait à ce que vous puissiez le connaître plus, que vous ayez une connexion permanente avec le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui marchera avec vous dans ces chemins, dans ces parcours, dans cette mission. Donc c'est lui qui sera là pour vous aider. Donc voilà ce que je peux dire. Donc nous l'avons dit ici, comme le verset du deuxième verset au 4e verset du même chapitre qui dit: attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu. Donc, vous êtes, le fait de l'avoir accepté dans votre vie, cela veut dire que votre ancienne vie est morte. Donc, vous devez renaître, vous devez naître de nouveau. Alors, le fait d'être né de nouveau, c'est le fait d'avoir abandonné l'ancienne vie et accepter la nouvelle vie avec Jésus-Christ. Alors, nous pouvons aussi le lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, au 14e verset. 2 Corinthiens, chapitre 7, au 14e verset, la Bible dit ceci: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors là, nous avons lu et nous avons compris que Dieu est prêt à exaucer quiconque il invoque. Alors la seule condition est que lorsque vous prenez cette décision, cette détermination de le chercher, lorsque vous l'invoquez, vous le faites avec humilité, avec tout votre cœur, toute votre âme, votre esprit, vous vous abandonnez totalement à Dieu. Alors vous vous humiliez en priant, en étant dans une vie de prière, en ayant une vie de prière, avoir un temps pour Dieu, ok, et de chercher sa face. Chercher la face de Dieu, c'est tout simplement lui accorder son temps. Avoir un temps de prière, un temps de méditation, donc tout cela va avec. Alors lorsque vous lui consacrez ces temps, alors il le dit bien dans sa parole qu'il vous exaucerait de cieux et qu'il pardonnerait votre péché et guérirait votre pays. Alors c'est la seule condition que Dieu nous donne. Et cette condition, ce n'est pas une condition pour en faire comme une punition. Non, ce n'est pas une punition, mais c'est en fait, je dirais pas une condition quelconque, mais c'est en fait une voie. C'est la voie que Dieu vous donne afin de le connaître mieux. C'est une voie qu'il vous donne, cette voie qui n'est rien d'autre que votre attitude devant ces dieux. Alors, naître de nouveau, c'est l'abandon, le rejet de cette personne ancienne. C'est le renoncement à toutes les mauvaises choses du passé. Le renoncement à toutes les mauvaises choses du passé. Je vais retourner au livre de Colossiens. Si je lis à partir du 5e verset, à partir du 5e verset, toujours dans le chapitre 3, à partir du 5e verset, la Bible dit que faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrement lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ et tout en tous. Donc là, nous avons lu les petits détails, que nous allons lire. Donc c'est cette personne ancienne qui doit mourir. Toutes ces mauvaises habitudes, tous ces mauvais caractères, comportements, tout ce que nous avions auparavant, tout ce qui nous conduisait dans le mal, dans le péché. Alors nous devons tous les abandonner pour le Christ parce que nous avons accepté le Christ, nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Alors cet exercice, je vous assure que vous ne le ferez pas seul. Dans ces parcours, vous ne serez pas seul. Le Saint-Esprit sera avec vous pour vous guider. Dieu sait votre état d'âme, votre état d'esprit. Il sait que vous n'êtes pas parfait. Il vous accepte tel que vous êtes. Alors, vous ouvrez juste votre cœur, faites-le avec un vrai engagement, une vraie détermination, ces grands désirs en vous pour enfin atteindre ces niveaux auxquels Dieu veut
que vous atteignez. Donc, c'est vraiment une détermination qui est mise en place et c'est alors que vient maintenant un grand travail qui va commencer avec le Saint-Esprit. Une fois que vous avez pris cette détermination, le Saint-Esprit vous guide, il marche avec vous et au fur et à mesure que vous marchez ensemble, il y aura un changement. Vous allez constater un changement de votre vie. Il y aura un shift, c'est-à-dire un changement qui va se faire et même votre vie spirituelle, votre état spirituel, votre éveil spirituel commencera à se mettre en place. Donc, le Saint-Esprit travaillera en vous. Il y aura vos dons que Dieu a déversés en vous qui seront en action. Il y aura des dons spirituels, il y aura plein de choses qui vont se faire en vous. Alors, tout cela n'est pas un souci, tout cela est entre les mains de Dieu. Dieu sait ce qu'il a mis en vous comme don. C'est juste que obéir, accepter d'être guidé par le Saint-Esprit et avoir cette détermination, cet engagement qui doit être permanent en vous et c'est là que vous verrez la gloire de Dieu éclater dans votre vie. Alors voilà ce que je peux dire pour ce petit passage que j'avais pour nous aujourd'hui. Alors j'espère qu'une personne a été bénie avec cette parole. Alors je vous encourage de vous accrocher à Jésus-Christ. C'est en tout cas le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Et je peux vous le dire que nous sommes dans les moments où nous devons éviter toute distraction, nous devons nous accrocher au Seigneur, nous devons être, en tout cas, avoir vraiment dans votre budget, dans votre plan, dans votre calendrier, avoir un temps pour le Seigneur. Faites-les avec votre famille, faites-les avec vos enfants, avec votre époux, avec votre épouse. Alors, accrochez-vous à Dieu, peu importe ce qui peut se passer dans le monde. Ne craignez rien aussi longtemps que vous serez accroché au Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps que vous croyez en lui. Peu importe ce qui peut vous bousculer, peu importe ce que vous pouvez voir dans votre vie, ne craignez pas, tenez la tête haute, gardez la tête haute, dites-vous que ces vents ne me secouent pas, car Jésus-Christ est avec moi. Tout ce que je vois passera, tout ce que je vois n'atteindra pas ma vie ni ma famille, car j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Alors gardez cette foi en vous, croyez en lui, gardez cette paix en vous et vous verrez que tout ira bien. Alors merci, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Donc voilà, c'était là les deux enregistrements au Nazaki Nango. Alors ici, et je vais m'arrêter par là. Quant à moi, pour conclure, il y a une deuxième partie pour ces partages. Il y a comment naître de nouveau. Nakoya pour conclure, on a une petite vidéo et on aura fini avec ce sujet. À tout à l'heure. Bye.